Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h14, les actes antisémites se multiplient en France. Plus de 850 relevés depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas à Paris et en région parisienne. Des étoiles de David ont été taguées sur plusieurs habitations, rappelant les heures sombres de notre histoire. Pour en parler, je reçois la maire du 14e arrondissement de Paris. Bonjour Karine Petit. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes particulièrement touché par ce fléau puisque dans votre arrondissement, une soixantaine d'étoiles de David ont été découvertes sur des façades d'immeubles, taguées dans la nuit de lundi à mardi. Déjà, comment vous avez réagi face à cette découverte et j'imagine que c'est encore le choc et l'effroi qui dominent ce matin. Oui, c'est ce qu'on a très vite dit parce que en tout début, au petit matin, quand j'ai reçu une première photo qui déjà suffit à être un peu terrorisé par cet acte, on a très vite compris qu'il y en avait plus de 65 dans tout l'arrondissement. Donc on a très vite qualifié ces actes d'effroyables et d'antisémites, très clairement. Quand c'est massif comme ça, c'est pour faire peur, c'est pour terroriser, et c'est clairement pour rappeler en effet des heures très sombres de notre pays. C'est d'autant plus inquiétant que l'auteur semble organisé, déterminé, puisque ces étoiles de David, elles ont été taguées au pochoir. Alors, en effet, ce sont des étoiles de David de couleur bleue, taguées au pochoir. Je pense que c'est pas le fait d'un seul individu, puisque il y a eu d'autres villes de la région parisienne qui ont été touchées, et d'autres arrondissements de Paris également. Et c'est quelque chose qui a été organisé, très très clairement. Est-ce que ces lieux ont été choisis au hasard, ou bien est-ce qu'on est sur des immeubles là qui ont été visés parce qu'ils hébergent des Français de confession juive? Quelles sont vos informations à ce niveau-là? Je pense que à ce stade, l'enquête est en cours. Elle a très vite démarré puisque la ville a porté plainte aussi dans cette affaire, et je trouve que c'est important de le faire au nom de tous les Parisiennes et de tous les Parisiens. Mais aujourd'hui, et à ce stade de l'enquête, on ne peut pas dire que les adresses ont été ciblées parce que des personnes de confession juive y habitent particulièrement. Et j'espère en tout cas que l'enquête pourra faire la lumière sur tous les éléments et arrêter et retrouver les personnes qui sont auteurs de ces faits. Parce que ce n'est pas encore le cas ce matin. Il n'y a pas eu pour le moment d'interpellation, en tout cas à votre connaissance? Non, pas eu d'interpellation. Le travail a beaucoup avancé. La police s'est déplacée sur chacun des points et des adresses signalées. Les services de la propreté vont terminer ensuite le travail aujourd'hui de nettoyage. Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de travail sur les caméras, pour retrouver les vidéos et pour retrouver un maximum d'indices. Mais là, je laisserai et le parquet et la préfecture de police répondre à ces questions. Bien sûr. Plusieurs synagogues sont présentes dans le 14e. Est-ce que vous avez reçu les représentants de la communauté juive de votre arrondissement, Karine Petit? On les a eus pour leur exprimer d'abord tout notre soutien et notre solidarité, pour leur dire aussi que beaucoup d'habitants du 14e arrondissement ont témoigné aussi ce soutien et cette solidarité, que ces personnes soient de confession juive, de la communauté juive ou pas d'ailleurs. Et je trouve que c'est très important de montrer qu'on est plus fort en fait que ceux qui sont dans le racisme et l'antisémitisme. Et c'est ça la République. Et on leur a dit cette solidarité, et dire aussi si on devait être à l'écoute pour plus de protection, ou affiner aussi ces dispositifs qui sont déployés de manière importante depuis le 7 octobre dernier. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable prise de conscience générale contre ce combat à mener? Sur l'antisémitisme, bien sûr. Avant, d'ailleurs, le 7 octobre, parce que ces actes étaient déjà en augmentation, mais on en parle moins. Et puis, pareil pour le racisme, on en parle moins. Ou pareil pour l'homophobie, on en parle moins, et on est un peu indifférent de manière, on somnole un peu sur ces chiffres-là, sur ces actes-là qui, pourtant, sont bien réels.
Et là, aujourd'hui, il faut justement que cette prise de conscience, elle soit absolument forte et qu'on puisse tous agir dans le même sens. Karine Petit, je rappelle que vous êtes la maire du 14e arrondissement de Paris. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci, bonne journée.